Une autre fois, nous devions aller à Grogny chez Madame Monnier. Maman dit à Marie de me mettre ma jolie robe bleu ciel garnie de dentelle, mais de ne pas me laisser les bras nus, afin que le soleil ne les brunisse pas. Je me laissais habiller avec l'indifférence que devaient avoir les enfants de mon âge, mais intérieurement je pensais que j'aurais été bien plus gentille avec mes petits bras nus. Avec une nature comme la mienne, si j'avais été élevée par des parents sans vertu, ou même si comme Céline j'avais été gâtée par Louise, je serais devenue bien méchante et peut-être me serais perdue. Mais Jésus veillait sur sa petite fiancée. Il a voulu que tout tournât à son bien, même ses défauts qui réprimaient de bonheur lui ont servi à grandir dans la perfection. Comme j'avais de l'amour-propre et aussi l'amour du bien, aussitôt que j'ai commencé à penser sérieusement, ce que j'ai fait bien petite, il suffisait qu'on me dise qu'une chose n'était pas bien pour que je n'ai pas envie de me le faire répéter 2 fois. Je vois avec plaisir dans les lettres de maman qu'en grandissant, je lui donnais plus de consolation. N'ayant que de bons exemples autour de moi, je voulais naturellement les suivre. Voici ce qu'elle écrivait en 1876. Jusqu'à Thérèse, qui veut parfois se mêler de faire des pratiques. C'est une charmante enfant, elle est fine comme l'ombre, très vive, mais son cœur est sensible. Céline et elle s'aiment beaucoup, elles se suffisent à elles deux pour se désennuyer. Tous les jours, aussitôt qu'elles ont dîné, Céline va prendre son petit coq. Elle attrape tout d'un coup la poule à Thérèse. Moi, je ne puis en venir à bout, mais elle est si vive que du premier bond, elle la tient. Puis elles arrivent toutes les deux avec leur bête s'asseoir au coin du feu et s'amusent ainsi fort longtemps. C'était la petite Rose qui m'avait fait cadeau de la poule et du coq. J'avais donné le coq à Céline. L'autre jour, Céline avait couché avec moi. Thérèse avait couché au second, dans le lit à Céline. Elle avait supplié Louise de la descendre en bas pour qu'on l'habille. Louise monte pour la chercher, elle trouve le lit vide. Thérèse avait entendu Céline et était descendue avec elle. Louise lui dit « Tu ne veux donc pas venir en bas t'habiller ? Oh non, ma pauvre Louise, on est comme les 2 petites poules, on ne peut pas se séparer. » Et en disant cela, elles s'embrassaient et se serraient toutes les 2. Puis le soir, Louise, Céline et Léonie sont parties au cercle catholique et ont laissé cette pauvre Thérèse qui comprenait bien qu'elle était trop petite pour y aller. Elle disait « Si seulement on veut me coucher dans le lit à Céline. » Mais non, on n'a pas voulu. Elle n'a rien dit et est restée seule avec sa petite lampe. Elle dormait un quart d'heure après d'un profond sommeil. Un autre jour, maman écrivait encore « Céline et Thérèse sont inséparables. On ne peut voir 2 enfants s'aimer mieux. Quand Marie vient chercher Céline pour faire sa classe, cette pauvre Thérèse est toute en larmes. Hélas, que va-t-elle devenir? Sa petite amie s'en va. » Marie en a pitié. Elle la prend aussi et cette pauvre petite s'assied sur une chaise pendant 2 ou 3 heures. On lui donne des perles enfilées ou une chiffre à coudre. Elle n'ose bouger et pousse souvent de gros soupirs. Quand son aiguille se désenfile, elle essaye de la renfiler. C'est curieux de la voir ne pouvant y parvenir et n'osant déranger Marie. Bientôt, on voit 2 grosses larmes qui coulent sur ses joues. Marie la console bien vite, renfile l'aiguille et le pauvre petit ange sourit au travers de ses larmes. Je me rappelle qu'en effet, je ne pouvais pas rester sans Céline. J'aimais mieux sortir de table avant d'avoir fini mon dessert que de ne pas la suivre aussitôt qu'elle se levait. Je me tournais dans ma grande chaise, demandant qu'on me descende, et puis nous allions jouer ensemble. Quelquefois, nous allions avec la petite préfète, ce qui me plaisait bien à cause du parc et de tous les beaux jouets qu'elle nous montrait. Mais c'était plutôt afin de faire plaisir à Céline que j'y allais, aimant mieux rester dans notre petit jardin à gratter les murs, car nous enlevions toutes les petites paillettes brillantes qui s'y trouvaient, et puis nous allions les vendre à papa, qui nous les achetait très sérieusement.